Aujourd'hui, c'est mercredi. Et comme tous les mercredis, vous le savez, je publie un nouvel épisode de mon podcast. Et tous les mercredis, en France, chaque semaine, vous avez de nouveaux films qui sortent dans les salles de cinéma. Vous avez déjà vu des films français? Vous en pensez quoi? Alors, j'ai intitulé cet épisode Le cinéma est bizarre parce qu'en parlant avec ma communauté et mes élèves, j'ai remarqué qu'ils trouvaient certaines choses du cinéma français différentes, voire même bizarres parfois, que ce soit dans le contenu des films, mais aussi dans les titres de films. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Beaucoup d'étrangers trouvent les films français différents parce qu'ils ont un style narratif et une approche cinématographique assez différente des standards hollywoodiens. En général, ils ont un rythme plus lent et contemplatif. Les réalisateurs prennent souvent leur temps pour développer les personnages et les relations, plutôt que de se concentrer sur une intrigue rapide et efficace. Donc si on est habitué à un cinéma plus dynamique, on peut penser que rien ne se passe dans les films français, qu'ils sont ennuyeux. Et contrairement aux films américains qui ont souvent des résolutions claires, le cinéma français aime laisser place à l'interprétation. Beaucoup de films finissent sur des non-dits ou des conclusions floues. Le cinéma français a une longue tradition d'art et d'essai, influencé par des penseurs et des écrivains qui ont exploré des thèmes complexes comme l'incertitude, le doute et la subjectivité. Il y a des auteurs comme Sartre, Camus et plus tard des cinéastes comme François Truffaut ou Jean-Luc Godard qui ont souvent abordé des questionnements existentiels et philosophiques dans leurs films, ce qui se voit dans leurs films avec des fins ouvertes. D'une manière générale, les films français préfèrent souvent éviter de donner des réponses simples ou de résoudre tous les conflits pour inviter les spectateurs à une réflexion personnelle plus profonde. En fait, le cinéma français s'intéresse souvent à la réalité des relations humaines et des situations sociales de manière moins idéalisée que le cinéma américain. La vie réelle n'a pas toujours de fin heureuse. Les fins floues ou ouvertes peuvent alors être une manière de dire que la vie continue après le générique, sans réponse définitive, en montrant la complexité des émotions humaines. Et puis, je sais qu'il existe une sorte de rébellion contre Hollywood dans le cinéma français. Il y a un rejet des codes classiques d'Hollywood qui est souvent une manière pour les réalisateurs français d'affirmer leur identité et de se démarquer du cinéma commercial américain, même si tous les films américains ne sont pas commerciaux. Le cinéma français est très éclectique et il n'hésite pas à se montrer très ouvert en explorant des thèmes ambigus et controversés. C'est le cas de films comme La haine, Irréversible, Le pianiste et La vie d'Adèle. Blue is the warmest color. Ça, c'est le titre pour La vie d'Adèle en anglais. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les regarder. Pour moi, ils représentent le bon cinéma français controversé. Par exemple, La vie d'Adèle, c'est un film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, mais qui a été au centre de critiques concernant la représentation de l'intimité entre les deux protagonistes, notamment
pour une scène de sexe qui a été perçue par certains comme voyeuriste et excessive. Le cinéma français est moins prude que beaucoup d'autres cinémas. Il traite des sujets délicats, comme la sexualité, avec plus de naturel, de la détresse sociale, des tensions raciales, du féminisme, de religion, de politique, mais aussi de sujets plus profonds comme l'amour, la mort, le sens de la vie et la solitude. Et la différence avec le cinéma américain, notamment, c'est qu'ils le font souvent de manière subtile et introspective. Sinon, dans les comédies, il y a de tout. Il y a un humour qui peut être un peu particulier, c'est vrai. L'humour français est souvent absurde, ironique ou noir. On aime ou on n'aime pas. Ça peut être aussi difficile de comprendre les blagues quand il y a beaucoup de références culturelles dans les comédies françaises. Bien sûr, le cinéma français présente un style plus libre et expérimental qui peut surprendre les spectateurs étrangers habitués à un cinéma plus formaté. Donc je vous invite à découvrir le cinéma français. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Il y a d'autres éléments qui peuvent vous surprendre quand vous allez voir un film au cinéma en France. D'abord, il faut le savoir, en France, on a l'habitude de doubler les voix. Tout comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, le doublage des films étrangers en français est une pratique courante en France. En fait, à partir des années 1930, le doublage s'est imposé en France, notamment pour des raisons de contrôle culturel et linguistique. L'État français a longtemps encouragé l'usage du français pour préserver la langue face à l'influence anglophone. Aussi, pendant l'occupation nazie, entre 1940 et 1944, le gouvernement de Vichy a interdit les films en version originale sous-titrée, en imposant le doublage. Et puis le public français a pris l'habitude de regarder des films en version doublée. Même si c'est en train de changer, les spectateurs trouvent souvent que le doublage permet une immersion plus grande et évite la fatigue liée à la lecture des sous-titres. En 2024, la filière du doublage en France comptait environ 12 500 professionnels, incluant des comédiens, traducteurs et techniciens répartis au sein de 110 entreprises spécialisées. Mais maintenant, certains cinémas proposent de plus en plus de versions originales. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça inquiète la profession. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans 10, 20 ans ? Est-ce que la France arrêtera de doubler les films étrangers ? On verra. Et à part le doublage de films, il y a quelque chose de très bizarre. Peut-être c'est la même chose dans votre pays, je ne sais pas. Ce sont les titres de films. Les titres de films étrangers changent de nom très souvent en France. Alors ça surprend autant les étrangers qui vivent en France que les Français, parce que parfois le titre n'a rien à voir avec le titre original anglais. Vous pouvez trouver par exemple le film Silver Linings, récompensé aux Oscars en 2013 avec Bradley Cooper, qui va s'intituler Happiness Therapy. Happiness Therapy en France. Voilà. On pourrait penser que le cinéma français aurait pu directement traduire en français. Eh bien non, on a changé le titre original anglais par un autre titre anglais pour le vendre en France. Ça, c'est bien bizarre, non ? En fait, les distributeurs choisissent parfois un titre plus accrocheur ou explicite pour attirer un public plus large. Par exemple, The Hangover est devenu Very Bad Trip en français. On va dire Very Bad Trip avec l'accent français. Le mot trip se réfère à l'expression avoir un mauvais trip, qui est plus répandu et signifie vivre une expérience désagréable ou même angoissante sous l'effet d'une drogue. Du coup, ils ont pensé que le titre
Very Bad Trip allait attirer plus de monde en salle. Donc il faut s'adapter à la culture et à la langue en fait. Un titre original peut avoir un contenu difficile à comprendre en français. Par exemple, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ce titre est presque impossible à retenir pour un Français qui ne parle pas anglais. Et vous le savez, en France, la majorité ne parle pas anglais du tout. Alors, ils ont changé le titre et il est devenu Eternal Sunshine. C'est tout. C'est plus court et c'est plus rapide. Et puis, comme je vous disais, le titre doit être accrocheur. C'est-à-dire qu'il doit attirer le public français. Donc, par exemple, le film d'action Die Hard avec Bruce Willis a été changé par Piège de cristal. En fait, ce titre a été choisi pour accentuer l'aspect piège et dramatique du film. On est loin de la traduction littérale de Die Hard. Et vous savez, il y a eu 5 films au total pour Die Hard. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est qu'ils ont changé radicalement les titres pour les 3 premiers films, mais pour le 4e et le 5e, ils ont gardé le titre Die Hard en France. Bon, peut-être qu'il manquait de créativité à ce moment-là, je ne sais pas. Autre chose un peu bizarre dans les titres, il y a une tendance à modifier les titres de films américains pour y inclure le mot SEX en France. Vous aurez compris de quoi je parle. En fait, ce mot SEX est perçu comme un terme attractif et vendeur, notamment en raison de la fascination culturelle qu'il suscite. Dans le contexte des années 90 et 2000, l'inclusion de ce mot dans un titre pouvait attirer davantage l'attention des spectateurs et évoquer un certain type de contenu provocateur ou décalé. C'était une manière de jouer sur l'idée que le film pourrait avoir une certaine dimension sexy, ce qui pouvait séduire un large public, surtout pour des comédies ou des films romantiques. Et parfois, le titre original d'un film peut sembler moins accrocheur pour le public français. En ajoutant ce mot-là, SEX, les distributeurs cherchent à capter un public plus large, en jouant sur des stéréotypes et des attentes liées à la sexualité, souvent vues comme un sujet de discussion plus libre et assumé en France. Ça a été également une manière de donner un côté plus provocateur, je pense. Et puis, il y a eu une influence de la culture pop et de l'ère Sex and the City. Les années 90 et 2000 ont vu un boom de la culture sexuelle dans les médias avec des séries comme celle-ci, Sex and the City, qui ont popularisé l'idée de parler ouvertement de la sexualité dans un contexte léger et divertissant. Les distributeurs ont donc peut-être jugé qu'un titre avec le mot SEX aurait plus tendance à marcher. Des exemples de cette pratique incluent des films comme Sex Academy, c'est le titre français pour Party Liaison, ou alors Sex Intention pour Cruel Intention. Ces choix de titres jouent souvent sur une image d'insouciance, de jeunesse et de comédie en même temps. Et ça renforce l'idée que le film est destiné à un public qui recherche du divertissement et de l'humour. Alors je ne sais pas si ces titres vous ont donné envie d'aller voir le film sur internet, mais visiblement en France, ça marche bien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses sur la culture française, ici le cinéma français. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode. Et puis, vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre et vous améliorez aussi de cette manière votre écoute chaque mercredi. Et si vous souhaitez mieux comprendre notre culture tout en améliorant votre français, je vous organise des classes spécifiques
à vos besoins si vous voulez. Sachez que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Merci encore et pour terminer, n'oubliez pas, l'art est le lieu de la liberté parfaite. L'art est le lieu de la liberté parfaite. À la semaine prochaine les amis. Ciao.